Aujourd'hui, on tourne Confession sous pression, une interview à plus de 200 km/h sur le circuit d'Alès, dans une Audi R8 GT4. Et pour la première fois, on reçoit Léa, docteur en pharmacie. Hello Robert. Coucou Léa. Je vous présente des conseils pharma de Léa dans Confession sous pression. C'est parti. C'est parti. C'est la première fois que je fais ça. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah putain. J'ai envie de t'insulter. Bah super, grande journée aujourd'hui. Allez viens, je t'emmène au pôle mécanique d'Alès. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. C'est la première fois donc mais j'ai hâte de voir le montage de la première vidéo. Ça va super bien se passer. On va lui poser des questions géniales à haute vitesse et on va voir sa réaction. Cette expérience, elle te stresse pas trop? Non, pas du tout. Je trouve ça même très excitant de voir comment ça peut se passer et comment la vitesse peut influencer sur ses réponses. Une dernière chose à dire avant de passer à la vitesse supérieure? J'espère qu'elle va bien attacher sa ceinture. Tu as dit à tes enfants que tu allais vivre une expérience incroyable aujourd'hui. Non, je leur ai pas dit ce matin, c'était trop la course. En plus, j'en avais une en plus à dormir, donc laisse tomber. Je les ai jetés à l'école pour être à l'heure. Est-ce que tu as un objectif de cette journée personnel ou Profiter de l'expérience, parce que c'est assez rare de faire ça finalement. Pas vomir. Ne pas vomir aussi. tu as peur de vomir? Non, en général, j'ai pas le mal des transports. Donc j'ai pas trop peur de vomir. J'ai dit que on peut facilement avoir mal au cœur en faisant ça. J'ai un ami qui a pas souvent mal au cœur et quand il fait du circuit et qu'il est passager, il a mal au cœur, donc je sais pas. Tu as mangé ce matin? Non, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai lâché l'estomac vide. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter sur une aire d'autoroute que je me jette un café. Non, mais Salut. salut, ça va? Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Avec plaisir. Alors, t'as un peu peur ou pas? Dis la vérité. Non, franchement, j'ai pas d'appréhension. Ah putain. J'ai envie de t'insulter. Mais je pense que je vais avoir peur quand je vais être dedans. Mais là, ça va. Ok, à l'instant. On va faire. J'ai envie de... Elle va faire en sorte que ça se passe bien. T'as des boucles d'oreilles là ou pas? Ouais. Et tu vas faire les Alors, tu es pharmacienne. Oui. J'ai une petite question. On dit pharmacien ou pharmacienne? Parce que je sais pas réellement comment on t'appelle. Alors, avant, c'est vrai qu'on disait que la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien, mais aujourd'hui, institutionnellement, le mot pharmacienne est tout à fait accepté, quoi. D'accord, donc pharmacienne. Pharmacienne. Tu préfères qu'on dise pharmacienne. Comment tu as eu l'idée de te lancer sur les réseaux sociaux Quel a été le cheminement de faire ça? Alors, c'est improbable, mais c'est en lien avec Clara Morgan. Ah ouais. En fait, j'ai rencontré Clara Morgan, c'est devenu une amie. Et un jour, elle me dit, viens, on fait une photo pour Insta, t'auras des abonnés et tout. Et moi, j'étais là, mais pourquoi j'aurais des abonnés Insta? Je m'en foutais, en fait, des réseaux. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à faire ça pour, justement, transmettre mes conseils à plus large échelle, au-delà du comptoir officinal. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à créer du contenu. D'accord. Mais en ce moment, tu fais que les réseaux sociaux ou tu continues à travailler dans une pharmacie ou dans ta pharmacie? Alors, pendant longtemps, j'ai fait les deux. Et aujourd'hui, je travaille plus en officine. Par contre, je suis dans la formation. Je forme les pros de santé en nutrition et en micronutrition. Je les apprends à gérer leur stress, tu vois, comme là. Alors raconte-nous un peu, maintenant que tu es devenue un peu une star sur les réseaux, les gens ils te reconnaissent dans la rue, comment ça se passe? Alors, ça arrive. À Aix, c'est vrai que souvent on reconnaît. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé dans le Médecin Parisien, je reconnais. Pour ça, j'étais assez étonnée. Et Simon, la dernière fois, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. J'étais avec mon gynéco et Dr Never, qu'on était au restaurant. Et là, figure-toi qu'il y a eu deux filles, ils m'ont reconnu moi et pas eux. Du coup, je te raconte pas leur ego, ils étaient hyper vexés. Oh. Ça va? Comment ça se passe là? Écoute, ça va là, je mise tout sur voie en fait. Alors tu sais moi Léa, il y a un médicament que je prends vraiment souvent, peut-être trop souvent, c'est le Doliprane. Ouais. Tu sais, je m'en sers même pour soigner les dents, en mettant, en le brisant un peu et en faisant de la poudre, je le mets directement sur les caries. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et ça marche, c'est beau? Bien sûr que ça marche.
Bon, alors, à mon avis, c'est un effet placebo, clairement, parce que le Doliprane, pour fonctionner, le paracétamol, il faut qu'il soit absorbé au niveau digestif. Il doit passer dans la circulation sanguine. Donc, si tu l'appliques directement sur mon dent, clairement, ça peut pas fonctionner. Donc tu sais, je suis papa. Oui. Et souvent, alors on dit souvent les antibiotiques, c'est pas automatique, mais très souvent j'ai le réflexe de donner des antibiotiques quand mon fils commence à être malade. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu peux nous dire comment guérir ces enfants? Alors, en fait, c'est pas bien de donner des antibiotiques, par exemple, que tu as gardé dans ta pharmacie. Et du coup, en fait, si je donne les mauvais antibiotiques, je peux créer ce qu'on appelle de l'antibiorésistance. Jamais donner l'antibiotique comme ça, sans avoir consulté un médecin. Normalement, les médicaments réutilisés, tu es censé les ramener à la pharmacie. Ouais, c'est quelque Pour chose le qu'on fait. recyclage. Ça, c'est quelque chose qu'on fait jamais, hein. Ah bah, écoute, tu vas peut-être s'y mettre. Ouais, peut-être. Alors, quel conseil tu nous donnes justement pour quand son fils ou sa fille, quand son enfant commence à être malade, pour justement essayer d'enrayer le processus de la maladie? Alors là, tu peux lui laver le nez, c'est hyper important. Régulièrement, enfin, il faut qu'il s'abonne parce que toi, ton fils, il est capable de le faire tout seul. Voilà, l'important aussi, c'est tout simplement avoir une bonne alimentation pour avoir tous les vitamines et minéraux dont il a besoin. Donc après, s'il y a des choses qu'il ne mange pas, bah, ça peut être nécessaire d'avoir une supplémentation en fonction aussi de son activité. Parce que quand je vois l'énergie que je dois consommer en étant dans la voiture. Bah, parce que t'es tendu. Et justement, il faut te détendre et tu verras, ça sera plus simple. Ah oui, oui. Je vais essayer de me dire. Et autre petite question là qui me vient à l'esprit. Oui. On voit souvent sur les réseaux sociaux, il y en a qui se font procurer des cures de magnésium ou des piqûres justement de vitamines et qui disent qu'une fois qu'ils ont eu ça dans le corps, ils sont en pleine forme, que c'est révolutionnaire. Est-ce que... Putain, pardon. Que c'est révolutionnaire. Ouais, que apparemment ça les transforme, qu'ils se sentent revivre. C'est vrai ou c'est vraiment... Ouais. Après, il faut voir déjà ce que tu vois passer sur les réseaux. Est-ce que c'est des cubes ou pas? Ou est-ce que c'est un vrai avis? Alors après, c'est sûr, mais que le magnésium, par exemple, il y a 90% des personnes qui sont carencées. Parce que dès que tu es un peu stressé ou que tu démences de l'énergie, tu consommes du magnésium. Ça faut être bien de ce supplément. T'es carencé. Tu peux tout à fait en prendre sans avis médical. En pharmacie, on peut même en donner aux enfants. Ça permet de réguler le stress et de retrouver vraiment de l'énergie. Donc oui, quand tu prends une bonne forme de magnésium, il va ressentir des effets assez rapidement et de se sentir beaucoup plus en forme. Moins stressé, mieux dormir. Bon Léa, comment ça va là? Tout va bien? Écoute, là ça va. Ok. Mais quand t'as dérapé quand même, j'ai eu un peu peur. Justement, parlons un peu du mal du transport. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, pour ceux qui sont malades en voiture? Est-ce que tu as des tips à nous donner? Moi, tu sais, qui vient du rallye, il y a pas mal de petites légendes, de petits trucs de grand-mère qui circulent. Et il y a justement des copilotes qui se mettaient des sparadraps sur le nombril. Alors, je sais pas si réellement ça avait un effet, mais est-ce que toi, tu as des... Ouais, je sais pas si toi, tu as un petit truc à nous donner. Alors ça, j'ai jamais entendu. Alors après, sinon, pour le mal de transport, tu as plusieurs solutions. Tu as un point d'acupuncture, c'est le point de V6. Ça va bien fonctionner. Tu peux aussi utiliser l'huile essentielle de citron à respirer, ça a un effet assez rapide. Ou même à avaler. On peut même l'utiliser chez la femme enceinte, c'est pas mal. Et après, tu as l'homéopathie. Et bien sûr, après, tu as des médicaments, des antihistaminiques qui permettent de calmer les nausées. Racing Lubes, unlimited source of oil. Voilà, ce qu'on va faire, on va faire 2 tours à fond. Ah ouais? Vraiment, tu vas te concentrer. D'accord. Bon, et toi, Léa, t'as des enfants? Oui, moi j'ai 3 filles. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça va être Sont sport, des jumelles. ça doit être sport toute la journée. Ah bah heureusement il y a le col. Hein. Et parle-nous un peu justement de la relation qu'ont tes filles avec toi par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Bah écoute, elles aiment bien participer. Après, moi je montre de temps en temps mes filles sur les réseaux. Je vais montrer des petits moments en oignon. Je raconte pas leur vie. Mais franchement, elles sont marrantes. Elles aiment bien quand je leur dis allez les filles, je sais pas moi, venez vous raconter ça. Et je suis contente de participer. D'accord, ok. Et pour revenir sur les médicaments, tu sais, il y a aussi un médicament que j'utilise vraiment beaucoup et que je trouve vraiment bien, c'est le Spaston. Ouais. Tu sais,
en étant pilote, souvent avec le stress, l'adrénaline, Ouais. la peur de la course, de l'événement, tu peux avoir des douleurs, des ballonnements dans le ventre. Et le Ouais. Spation, je trouve que c'est vraiment génial. Justement, t'enlever ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, et nous dire ce que t'en penses et est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien pour le corps? Le Spation, c'est un antispasmodique, donc après, pourquoi pas si t'as des douleurs. Après, là, à mon avis, les douleurs comme là dans le ventre, c'est surtout lié au stress. Donc, ce serait, en éléphant, je pense, en amont de travailler plutôt sur le stress pour justement prévenir l'apparition de ces douleurs. Après, il y a des plantes, tu vois, qui sont hyper intéressantes, comme par exemple la mélisse. Quoi, tu disais? La mélisse. La mélisse, en fait, c'est une plante qui agit à la fois sur l'anxiété. Elle va aussi calmer les douleurs au niveau du ventre. Elle a une double action. Ça peut être intéressant, tu vois, en amont des courses pour apaiser le système nerveux. Donc toi, tu penses que le stress d'avant, qui monte dans ton corps, fait que ça se transforme Voilà. et ça arrive dans le ventre. Exactement, tu vois, il y a plusieurs manifestations du stress. Par exemple, moi, quand j'ai peur, souvent, j'ai des palpitations. Donc là, par exemple, moi, ce serait plus une plante comme l'ovépine qui va calmer les palpitations. Et toi, tu vois, le stress te fait courir aux toilettes, visiblement. Ouais. Enfin, il y en a pour, voilà, ils sont stressés, ils courent aux toilettes. Et bah ça, tu vois, c'est typiquement, c'est plus la mélisse. Après, bien sûr, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le magnésium, ça peut être bien en traitement de fond, justement pour apaiser déjà le système nerveux. Bon, allez, on va un peu parler voiture maintenant. Ok. Donc, est-ce que toi, t'aimes la voiture? Est-ce que t'aimes l'outil? Est-ce que j'aime la voiture? Ouais. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là ou... Non, est-ce que t'aimes? Est-ce que tu prends Ah, plaisir à monter dans ta voiture le oui, matin? j'adore. Oui, j'adore. J'aime beaucoup conduire. Mais pas comme ça, toi. Et donc, est-ce que tu peux justement nous chanter une petite chanson que tu pourrais chanter quand tu pars faire un road trip avec ta famille ou des amis pour voir un peu sur ce que tu écoutes comme musique? Ah bah en ce moment, j'aime bien écouter Charlotte Cardin, j'adore. Et la chanson, c'est Feel. Bah vas-y, chante-nous là parce que je vois pas en fait. Ouais, mais là, c'est pas trop l'effet que t'es en train de me faire, tu vois. Mais pourquoi tu te sens pas bien là? Alors, vas-y, je vais chanter. Allez, vas-y, chante. Je peux pas annoncer que je chante très mal. En plus, on arrive sur le virage que You- t'adores. Alors, vas-y. You make me feel good. Ta main sur ma taille. Ensemble dans un taxi. C'est vraiment super sexy. C'est plutôt dans la... Mais c'est vas-y, pas dans le continue. taxi, c'est Non, mais plutôt dans vas-y. le R8. Non mais vas-y, continue. You make me feel nice. Frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. C'était quoi là? Si tu... Ah, là, je la connais pas celle-là. Dis-le moi. Mais tu la connais pas, Charlotte Bah Cardin? non, mais c'est Non. peut-être toi en fait, hein. C'est peut-être pour ça Après, que je sinon, reconnais. alors attends, je vais taper dans ton registre. Gérald de Malmas, j'étais sur la route. Ah, voilà, ça, je connais plus. Journée. Je n'ai pas vu le doute en toi, si. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. J'espère qu'elle va couper ça au montage. Ouais, on sait jamais. Ouais, et justement, parlons un peu de ta voiture que t'aimes tant. C'est quoi déjà? Alors moi, j'ai une Mercedes GLA. J'adore. Elle est trop bien. Et est-ce que tu t'en occupes un peu? Est-ce que tu fais de temps en temps? Est-ce que tu regardes un peu le niveau d'huile de ta voiture pour savoir où t'en es? Non, ça, j'attends que les foyants qui s'allument. Ah ouais, c'est très bon ça. Non, par contre, je l'aspire. Hein. Je tiens à dire que ma voiture est propre. D'ailleurs, hier, je l'ai aspirée. Elle est toute propre là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tu vois, je suis pas le genre de fille. Une voiture bordélique avec un peu comme la tienne tout à l'heure, pour laquelle je suis Ah, montée. merci. Elle est pas bordélique, il y a juste un truc qui est dépassé quoi. Bon alors justement, parle-nous un peu de ton conduite. T'as eu ton permis du premier coup ou t'as galéré? Mais bien sûr. Ah ben je sais pas, t'as peur là. Je me dis peut-être que t'as eu peur pareil quand Non. t'étais toute petite et que tu devais passer ce permis là. Ah, ça, c'est clair. J'ai eu à 18 ans et 3 jours mon permis. Tellement j'étais pressée de l'avoir. Ah ouais, pas mal. J'avais passé le code en amont et tout. J'avais juste à passer la conduite. Alors c'est quoi la première voiture que t'as eue? Ah, c'était une Toyota Yaris. Je voulais une Mini, mais mes parents, ils ont pas voulu. Donc, j'ai eu le droit à une Toyota Yaris. C'était déjà très bien. Hein, mais Ah ouais, c'est pas mal la Toyota Yaris. Ouais. On va dire que c'est le second choix après la Mini, ouais. Ouais, voilà. Ou la Smart. Ben, la Smart, je sais pas si mais les Smart déjà, l'autre. Je crois pas que ça existait. Je pense que oui, hein. Ah bon? Ouais. Bon, peut-être. Et c'est quoi la voiture que tu détestes le plus? Alors, il y en a une que je trouve horrible. C'est le Juke, Nissan Juke. Putain, cette voiture-là, absolument atroce.
Et je suis désolée parce que j'ai une très très bonne amie qui a 50 voitures. Malheureusement, je la déteste. Je croyais que ça allait me dire que c'était la voiture de l'ex de ton chéri. La voiture de qui? De l'ex de ton chéri. Je sais même pas quelle voiture elle avait. Et la voiture de tes rêves, alors c'est quoi que t'aimerais t'aimerais démarrer le matin quand tu pars bosser? Ah bah ce serait, tu vois, une voiture décapotable, genre, je sais pas, une Aston Martin décapotable ou Porsche décapotable. J'adore les voitures décapotables. Un coin de paradis sur terre? Bah clairement, j'adore là où j'habite. Je suis au pied de la Sainte-Victoire et quand je vais courir, je kiffe trop, c'est un petit paradis. Vas-y, cite-moi 3 pilotes de Formule 1 qui font le championnat 2025. Lewis Hamilton, Ouais. et j'en ai un deuxième, et je dois avouer que j'ai triché, j'ai demandé à ton fils. Ah, vas-y, je t'écoute. Charles Leclerc, Ouais. et le troisième, j'en ai pas, je connais pas. Quand même, il y a des Français, tu pourrais au moins te souvenir des Bah Français. ouais, mais je suis désolée. Isaac Hadjar, Ah ok, c'est celui qui est à la mode en ce moment. d'accord, ok. Ah oui, en plus il me l'a montré, parce qu'apparemment il est beau gosse, c'est ça? Bah écoute, Ou c'est peut-être pas lui, je sais pas. je vais pas juger. Tu préfères conduire une voiture qui sent le baume de tigre ou l'essence? Ah, j'adore l'odeur de l'essence. Ah ouais. Je devrais peut-être pas le dire, ouais, j'adore. Quand je vais à la pompe à essence, en plus maintenant j'ai une voiture hybride et je mets de l'essence dedans. Mais j'adore. Ouais, t'aimes bien sentir Ouais. les relents quoi. Ouais, j'aime bien. Bon, tu préfères passer ta vie dans des bouchons dans une voiture boîte manuelle Ouais. ou lire 50 fois une ordonnance illisible? Lire 50 fois une ordonnance illisible parce que je suis hyper impatiente. T'es impatient dans les bouchons ou c'est que t'aimes pas passer les vitesses? Ah putain. C'est quoi la question? Je suis impatiente dans les bouchons. Ah oui, je suis impatiente dans les bouchons, c'est insupportable. J'ai envie d'insulter tout le monde, un peu comme là. J'ai envie de t'insulter. C'est quoi que tu choisirais entre expliquer 50 fois dans la journée que non, il n'y a pas d'antibiotiques sans ordonnance, Ouais. ou changer un pneu crevé sur l'autoroute? Ah non, mais expliquer 50 fois qu'il n'y a pas d'antibiotiques sans ordonnance. Donc changer un pneu, ça me paraît hyper compliqué. 180. Oh là 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 là. 200. T'as dépassé les 200. Franchement, c'était top. Montée d'adrénaline, bon stress. T'as Ça pas eu allait. peur? Ouais, j'étais un peu impressionnée, mais ça va. Franchement, j'étais en toute confiance. Je t'ai fait confiance. Et moi j'ai perdu mon pari, je suis un peu déçu. J'avais dit que t'allais crier au premier virage et t'as pas crié. T'as été un peu présomptueux. Ouais. Une note sur 10 alors? Ah bah moi 10 sur 10, hein. J'ai trop aimé. C'était trop bien. Ouais, c'était pas mal, elle a bien répondu aux questions. À mon avis, j'ai hâte de voir un peu sa réaction visuellement dans le casque quand ça freine tard bout d'une droite. Ah ouais, là franchement c'était chaud. Il y a eu des moments, je me suis dit mais comment on va prendre le virage? Et ouais, moi j'ai... On l'a pris, hein. Bah ouais, c'est bon, on l'a pris, on est là. Donc tout va bien. Un conseil pour le prochain invité? Alors je vous le dis, mettez un dessous, pas en synthétique, parce que clairement j'ai mis un haut qui va pas du tout. J'ai transpiré, parce qu'on transpire de fou, en fait on dirait pas. Mais je suis sortie de la voiture en nage. Donc mettez plutôt un dessous en coton. Entre la chaleur de la voiture et le stress, Ouais. que... Ouais, mais même t'es hyper, enfin moi j'étais hyper contractée en fait. Bah oui, T'es mais en parce que gainage. t'es stressé, tu sais pas comment ça Ouais. va se passer, donc ton corps il réagit et ouais, ça te fait transpirer. Voilà. C'était confession sous pression. Top. Et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À bientôt, ciao ciao. Ciao.